Salut à tous, comment allez-vous? Moi ça va très bien, écoutez. Je fais la vidéo un petit peu plus tôt que d'habitude, comme il fait pas très beau aujourd'hui, et j'ai peur que la qualité se dégrade, comme il fait plus sombre qu'hier. Voilà. Alors avant de commencer, je fais une petite dédie à Julie qui habite à Dorlisheim, en Alsace, et passionnée d'équitation. Elle se reconnaîtra. Alors maintenant, le sujet du jour. La décoration de l'étoile noire. Non, je plaisante. Star Wars déconne, épisode 7 il me semble. Alors, donc, mes classes multijoueurs sur Call of Duty MW2, plus des astuces pour les adeptes du mode multijoueur. Voilà, donc MW2. Alors, je commence toujours par la classe sniper. Voilà. Alors, comme j'ai dit hier, j'utilise toujours un fusil semi-automatique. Donc, dans ces Call of Duty là, dans les MW et dans certains autres. Alors, j'ai choisi le M21 EBR, qui est assez efficace et qui a un design assez sympa, je dois dire. Bien sûr, comme fusil semi-automatique, on peut avoir le OA 2000, mais celui-là, je l'aime pas trop. Après, vous êtes libre de choisir entre ces deux fusils-là pour les fusils semi-automatiques avec le Barrett 50. Mais le Barrett 50, je le déconseille parce qu'il a un trop fort recul et pour les joueurs qui n'ont pas vraiment d'expérience en sniper, je le déconseille. Je conseille surtout le M21 ou le WA 2000 pour les débutants au sniper fusil semi-automatique. Parce que je dois dire que je suis assez déçu de, du fusil de précision intervention, qui est un fusil à verrou, et il n'est pas très très efficace. Enfin, je dis ça, je sais pas vraiment m'en servir quoi. Mais quand je vois d'autres réussir à s'en servir, faire des kills magnifiques avec, je me dis mais pourquoi moi j'y arriverai pas? Donc j'essaye, mais ça marche presque jamais. Bon, voilà, on a tous nos performances, on a tous nos faiblesses. Ma petite faiblesse, moi, c'est le sniper à verrou. Ou certaines autres armes. Voilà, vraiment, c'est pas bien grave. Mais voilà, je préfère le sniper semi-automatique, comme je l'ai dit hier. Sniper à verrou, vous perdez trop de temps à recharger. Alors que sniper automatique, vous pouvez aligner l'ennemi en deux trois tirs. Donc en arme secondaire, je vous conseille également de prendre des G18. Oui, je dis des G18 parce que MW2, on a le mode Akimbo, donc deux armes secondaires. G18, c'est un pistolet semi-automatique à la base, mais là dans ce jeu il est automatique. Et c'est très avantageux. Vous me direz pour les adeptes de la visée, c'est pas très, c'est pas l'idéal quoi, le G18 en akimbo, mais ça fait du dégât. Et c'est l'essentiel, faire du dégât, tuer l'adversaire. Si jamais vous êtes en mode sniper sur une colline, dans un bâtiment ou sur une butte, et que vous voyez un ennemi et que vous arriviez pas à l'abattre et qu'il vienne vers vous, à ce moment-là, vous sortez vos secondaires et vous l'arrosez. Après, vous pouvez prendre le silencieux du G18, ça marche aussi, c'est bien pour les adeptes de la visée. Enfin, moi je prends toujours mes armes secondaires en akimbo maintenant. Sauf quelques-unes, ça dépend. Donc j'aurai l'occasion de vous en reparler dans mes prochaines vidéos. Quelles armes sont plus avantageuses quand on les prend en akimbo et lesquelles sont plus handicapantes, si vous voyez ce que je veux dire. Et surtout, en mode sniper, pensez toujours à prendre des claymores et à piéger le bâtiment ou l'endroit dans lequel vous êtes si jamais un ennemi voudrait vous contourner et
vous abattre par derrière. Voilà. À tous les coups, il se bouffe la clé mort, c'est obligé. Alors en fusil d'assaut, ben j'ai fait 2 classes. La première, c'est avec le FAL. Je l'ai eu pendant plusieurs gameplays, soit sur des ennemis que j'avais tués, soit en classe perso. Voilà, le FAL, c'est une arme assez sympa, même si elle tire un coup, mais c'est quand on vise bien et quand on se débrouille bien au FAL, on fait de bons kills quand même. Et en arme secondaire, je prends le revolver Colt Anaconda, le 44 Magnum. Je le prends toujours en akimbo, mais bon, il y a toujours l'option couteau tactique qui est bien. Parce que couteau tactique sur MW3, même sur MW2, on l'a en mode infecté. Et que c'est l'idéal pour s'entraîner en mode affecté, quoi, si vous voulez être expert dans ce domaine-là. Voilà, c'est un excellent entraînement pour le mode affecté de MW3. Après, en fusil d'assaut, dans la deuxième classe, on a le F2000. F2000, fusil d'assaut belge, avec un très beau design, je dois dire. Il nous fait un peu penser au Papop français. Le Papop, il a jamais été mis en circulation. Ils ont commencé à le fabriquer, mais on ne sait pas pour quelle raison il n'a pas été mis en circulation. Après, Papop et FN Airstyle, ça n'a rien à voir du tout, bien sûr. C'est deux entreprises bien différentes. Enfin, Papop, non, c'est pas le nom de l'entreprise. C'est les manufactures de Saint-Étienne qui ont conçu le fusil d'assaut Papop. Comme ceux qui ont conçu le fusil d'assaut FAMAS. Oui, justement, j'y reviendrai sur le FAMAS et sur certains fusils d'assaut. Alors, et en arme secondaire, j'ai pris les fusils de chasse Ranger en deux fois, en akimbo. Ils sont assez efficaces et ils se rechargent quand même vite. Voilà. Donc après, vous pouvez prendre le Striker, qui est un fusil à pompe assez sympa et quand même assez dévastateur. Mais voilà, faut faire attention. Il faut toujours rester sur la garde. Faut pas, euh, faut pas vouloir tuer un ennemi qui est à 50 mètres de vous, enfin je sais pas, 50 ou 100 mètres de vous, avec un fusil à pompe, surtout un fusil à pompe comme ça. Au mieux, vous feriez hit marker, mais attendez pas plus de ça. Donc c'est mieux quand même d'avoir un fusil d'assaut à portée, ou alors un pistolet ou un pistolet mitrailleur. Voilà. Après, si vous n'êtes pas trop adepte du F2000 ou que vous l'avez pas encore, je vous conseille l'ACR, le fusil d'assaut ACR, qui est assez sympa, qui a un design assez polyvalent et qui tire quand même assez bien. Voilà. Justement, on va passer à la classe des mitraillettes. Et les mitraillettes, vous pouvez les avoir en mode akimbo, c'est ça qui est très bien. Donc, vous pouvez avoir le choix. Toutes les mitraillettes, elles sont bien. La Vector Chris en akimbo, c'est très bien, j'ai déjà essayé. L'Uzi en akimbo, c'est bien, j'aime beaucoup ça. P90 en akimbo, j'ai aussi essayé, c'est sympa. Et l'UMP45 en akimbo, c'est sympa comme tout aussi. Et donc en arme secondaire, soit je peux vous conseiller les pistolets en mode akimbo, comme l'USP45, ou le fusil, l'antique fusil modèle 1887 en mode akimbo. Ça fait toujours plaisir et c'est très efficace. Et en arme lourde, en mitrailleuse, la M240, c'est une arme très, très ergonomique et très bien.
Voilà, c'est ça que je peux vous conseiller. C'est pour faire le ménage, voilà. En arme secondaire, vous pouvez éventuellement prendre un RPG ou euh, des soit un gros fusil à pompe de gros calibre comme le M1014 ou le Striker, ou le M modèle 1887 en akimbo, c'est bien aussi. Voilà. Donc, en ce qui concerne le FAMAS, je tiens à dire que j'ai beaucoup joué avec cette arme-là et la cadence de tir est médiocre, très médiocre. Vous vous retrouvez face à une AK-47, vous n'avez pas beaucoup de chances de le tuer. Je parle en connaissance de cause. Il y en a certains qui se débrouillent bien au FAMAS, c'est d'après ce que je vois, mais le FAMAS pour les débutants, même si c'est une arme qui est assez sympa, c'est pas vraiment l'idéal. La carabine M81 se prête plus au mode multijoueur quand on débute. Bien sûr, j'avais oublié de dire sur MW1 que autant sur MW1 que MW2, le M16 a une cadence de tir déplorable, même si le design a l'air sympa. Mais voilà, c'est une arme qui est beaucoup trop lente. Donc voilà, MW1, je vous conseille également soit la K47, soit la M81. Voilà, la M16, c'est beaucoup trop lent. Bien sûr, tout le monde a euh, comment dire, ses points forts et ses points faibles. Dans les fusils d'assaut, le M16, c'est un de mes points faibles. Mais voilà, comme c'est basé sur une expérience de jeu personnelle, je préfère avertir. Après, rien ne vous empêche de prendre le M16, mais bon, voilà. Donc, demain, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur mes classes sur Call of Duty MW3 et des astuces pour le mode multijoueur basé sur mon expérience de jeu. Je vous dis à demain et bonne vidéo.